Bonjour à tous, ici Bloodstorm et aujourd'hui nous allons parler de crossover. Je ne pense pas avoir besoin de présenter Portal, la série de jeux de puzzle développée par Valve où vous résolvez des énigmes à l'aide d'un générateur de portail. Ces deux jeux sont encore aujourd'hui assez populaires et a eu droit à des crossovers. Sans compter une des fins de je ne spoilerai pas quel jeu même s'il a 10 ans et plein d'armes et skins dans d'autres jeux, on a pu voir GLaDOS en dealer de Poker Night 2, passer quelques salles de test dans un easter egg de Left 4 Dead 2, visiter 3 fois Aperture Science dans Lego Dimension, et enfin construire des ponts à Aperture Science. Bridge Constructor est une série de jeux développés par Clockstone et édité par Head Up Games. Le premier jeu était sorti en 2011 sur téléphone puis PC et consistait à créer des ponts assez solides en un budget limité. Sont ensuite sortis une version permettant plus de créativité où vous avez un budget illimité, une version dans le thème du Moyen-Âge, une version où vous construisez des rampes et autres structures dangereuses et dont le but est d'avoir le plus de panache, puis un crossover avec Portal. Bridge Constructor Portal est donc sorti le 20 décembre sur PC, Mac, Linux, Android, iOS, puis PS4, Xbox One et Switch, et reprend le concept de Bridge Constructor, mais dans l'univers de Portal. Vous êtes donc un agent d'entretien en chef pour l'initiative de saut véhiculaire d'Aperture Science, qui a réussi son entretien de reconversion contrairement à tous ces incapables d'inspecteurs en chef de l'incinérateur. Votre travail pendant 60 salles différentes consistera à créer des ponts pour que les véhicules de test passent d'un point A à un point B. Pour cela, vous aurez à votre disposition des planches d'échafaudage convertibles en tabliers sur lesquels peuvent passer les véhicules et des câbles extensibles à volonté qui peuvent tous être attachés à un de vos matériaux ou à des points d'ancrage. Plus le jeu avance, plus vous aurez à faire travailler vos méninges pour faire un pont bien accroché et assez solide. Surtout si vous tentez de faire passer tout un convoi qui nécessitera un pont encore plus rigide pouvant supporter le poids ou l'impact de plusieurs voiturettes, sinon quoi, elles peuvent péter le pont ou le faire bouger un peu, ce qui résultera en un changement d'angle ou de vitesse qui peut parfois bloquer les véhicules ailleurs ou la détruire. Donc oui, le jeu est assez exigeant, mais il permet aussi une certaine liberté en vous laissant un budget illimité, vous permettant d'expérimenter plusieurs solutions différentes pour faire passer les véhicules. Il vous montre juste l'argent que vous avez gaspillé. Félicitations, vous avez réussi la moitié des salles en gaspillant 3 millions de dollars. Oh, et ne vous en faites pas pour le budget du centre. Les dépenses liées au pont sont déduites de votre salaire et votre retraite. Quoi? Mais vous m'aviez dit que le budget était illimité? En effet, grâce à notre formule rajeunissante, nous pouvons vous faire travailler ici éternellement ou jusqu'à ce que vous ayez tout remboursé par des heures de travail. Je démissionne. Trop tard, vous nous devez 200 années de travail. Mais ne vous en faites pas, nous comptons les heures sup. Et ne vous en faites pas non plus si vous provoquez la mort de vos collègues sujets de test, ils n'ont aucune importance dans la réussite des missions. Tout ce qui importe c'est que vous menez les véhicules à bon port. On retrouvera à quelques petits moments GLaDOS herself qui vous aidera à comprendre votre travail tout en étant fidèle à elle-même. First, we need to remove the useless assembly left by your predecessor, and we don't mean their family. Et en étant décidément indissociable de la voix d'Helen McLean. Mais là où les deux licences se marient bien, c'est dans les mécaniques de gameplay. Vous aurez ajouté aux mécaniques de Bridge Constructor des mécaniques venant de Portal pour vous aider à faire passer le véhicule ou vous mettre des balles dans les roues, dont évidemment les portails, que vous ne pouvez pas poser par vous-même et sont déjà posés dans les salles, qui permettent des parcours où les véhicules devront parfois partir dans tous les sens et prendre en compte la vélocité. Ce qui entre rapidement, sort rapidement. Faisant parfois des parcours un beau bordel. Vous aurez également, entre autres, des boutons sur lesquels devront passer les véhicules pour activer ou désactiver des mécanismes afin de les aider à avancer, les grilles d'émancipation matérielle, limitant les espaces pour construire votre pont et détruisant les matériaux qui les touchent, les différents gels qui font rebondir ou accélérer le véhicule, et j'en passe et des meilleurs. Vos constructions ne serviront pas seulement à faire passer le véhicule, mais également, par exemple, à déplacer des objets ou faire dévier des sphères ultra énergétiques. Les mécaniques de Portal enrichissent le concept de construction de pont pour le rendre assez original dans ce jeu et même fun pour quelqu'un qui n'y connaît rien en construction de pont et fait n'importe quoi pourvu que ça passe. Non, je parle pas de moi. D'ailleurs, ces captures d'écran ne viennent pas de moi. C'est le Bloodstorm des critiques rapides qui a joué, j'y suis pour rien. Et pour vous aider, vous aurez à votre disposition un petit guide qui vous donne des conseils pour faire des ponts plus stables. En plus des 60 niveaux, vous aurez 40 niveaux en DLC, que je n'ai pas fait car je suis
pauvres, ainsi qu'un éditeur de niveau permettant aux joueurs de faire leurs propres salles et de les partager. Ce qui rallonge pas mal la durée de vie si vous avez de l'inspiration pour faire vos salles ou que vous trouvez des salles intéressantes d'autres joueurs. Bref, Bridge Constructor Portal est un crossover qui marie à merveille les deux licences. Cependant, ce n'est pas un jeu que je recommanderais à tout le monde. Pour en profiter, il faut s'accrocher au concept de construction de ponts qui devient rapidement assez exigeant. Donc possible qu'au bout d'une certaine quantité de salles, après en avoir enchaîné plusieurs où ils ont galéré voire être tombés sur des salles où il est difficile de voir par où même commencer, des joueurs se mettent à regretter leur achat. Mais c'est pas un mauvais jeu à prendre si c'est votre domaine, que vous êtes très déterminé ou que vous avez l'occasion de le tester avant. Bref, c'était Bloodstorm et je vous souhaite un joyeux Halloween. This is Saboteur.